Salut et bienvenue sur le podcast Mon livre en 15 minutes. Je suis Pierre et je te fais découvrir un nouveau livre à chaque épisode. Que tu sois en voiture, dans le métro, peut-être en train de courir ou à faire des choses que j'ai pas trop envie de connaître, tu vas pouvoir écouter un livre en résumé, enfin sur des sujets qui t'intéressent. Alors n'hésite pas à t'abonner si tu aimes ce format et à me suggérer des livres que tu aimerais bien que je traite. L'éveil de votre puissance intérieure de Tony Robbins. La nouvelle science de l'accomplissement personnel de Tony Robbins. L'éveil de votre puissance intérieure 1989 est un guide puissant et utile pour surmonter la peur, l'incertitude et les sentiments d'indignité qui peuvent empoisonner ta vie. Grâce à quelques exercices mentaux et physiques destinés à générer des pensées positives et à améliorer ton langage corporel, tu pourras atteindre les objectifs de vie qui comptent vraiment pour toi. Libère la pleine puissance de ton esprit et de ton corps. As-tu des désirs que tu n'as pas encore réalisés ? La réponse est sans doute oui. De nombreuses personnes traversent la vie en se sentant insatisfaites et en croyant qu'elles ne peuvent rien faire pour s'épanouir. Dans le pire des cas, ces sentiments peuvent conduire à la dépression et à l'abandon des désirs les plus profonds d'une personne. Mais qu'en serait-il s'il existait un moyen d'être comblé, de réaliser les choses dont tu as toujours rêvé ? Ce podcast te montrera que tu as déjà les réponses. L'esprit humain est une chose extraordinaire et trouver l'épanouissement est simplement une question de déblocage de ton potentiel latent. Ce podcast t'aidera à puiser dans ce pouvoir illimité. L'échec n'existe pas, car chaque pas que tu fais t'offre une occasion d'apprendre et de grandir. Si tu as déjà souffert de dépression, tu sais probablement que l'un des déclencheurs les plus puissants est le sentiment d'échec. Tu as peut-être échoué à un examen ou fait un mauvais investissement commercial et soudain, le cycle de l'obscurité commence. En réalité, l'échec n'existe pas. En effet, si ta définition de l'échec consiste à ne pas obtenir les résultats escomptés, tu pourrais qualifier d'échec les personnes qui réussissent le mieux au monde. La différence entre les personnes qui réussissent et les autres est qu'elles considèrent l'échec comme une occasion de grandir et d'apprendre. Thomas Edison ne croyait pas non plus à l'échec. Il n'a jamais abandonné dans sa quête pour créer l'ampoule électrique, même après 9999 tentatives infructueuses. Edison ne considérait pas ses tentatives précédentes comme des échecs. Au contraire, chacune d'entre elles était une découverte qui révélait une nouvelle façon de ne pas créer une ampoule électrique. Tout au long de l'histoire, les personnes qui ont réussi ont appris de leurs erreurs et n'ont pas eu peur de réessayer. C'est également un bon conseil pour les malentendus personnels. Parfois, même lorsque nous essayons d'être positifs et aimants, nos actions peuvent conduire à des sentiments blessants. Dans ce cas, au lieu de te mettre sur la défensive ou de reprocher à l'autre personne d'avoir mal interprété tes paroles ou tes actes, essaye de comprendre pourquoi ton message a été mal compris. Peut-être n'était-ce pas ce que tu as dit, mais plutôt la façon dont tu l'as dit. Tiens compte du ton de ta voix et de la façon dont tu t'exprimes. Et une fois que tu auras compris comment le problème est survenu, n'hésite pas à réessayer. Tu peux contrôler ton cerveau et modifier la façon dont tu traites tes émotions pour surmonter la dépression. Avant d'être taillées et polies, les pierres précieuses ressemblent à des pierres ordinaires. Les situations difficiles de la vie sont semblables à une pierre précieuse non taillée. C'est à toi et à ton cerveau de les polir et de leur donner des facettes brillantes. En d'autres termes, tu ne peux pas empêcher les situations difficiles de se produire, mais tu peux choisir comment ton esprit traite et retient ces événements. Tu peux contrôler consciemment ta perception du monde. Par exemple, tu veux peut-être devenir acteur, mais ta voix intérieure te dit que tu n'as pas assez de talent pour passer une audition. Ce que ton cerveau ne te dit pas, c'est que tes compétences peuvent être améliorées et même perfectionnées grâce à des cours et à une pratique assidue. Changer cette voix intérieure peut faire toute la différence. Tout d'abord, écoute ce que cette voix te dit. Ensuite, au lieu de la laisser te dire ce que tu ne peux pas faire, essaye de lui faire dire ce que tu peux faire. Si cela ne fonctionne pas, essaye de changer le ton de ta voix intérieure. Rends cette voix attrayante, voire même sexy. Cette astuce peut priver ta voix intérieure du pouvoir de provoquer la peur et l'anxiété, ce qui te permet de faire plus facilement les choses dont tu as peur. Ce contrôle peut également être utilisé pour vaincre la dépression. La dépression n'est pas forcément inévitable. Une façon de l'empêcher de prendre le dessus est de se demander « Quelle pensée traverse mon esprit et qu'est-ce qui se passe dans ma physiologie pour créer le sentiment de dépression ?» Prendre conscience de la façon dont tes sentiments dépressifs se créent en toi peut t'aider à en reprendre le contrôle. Les pensées négatives déclenchent ou accompagnent souvent la dépression. Tu peux penser que tu es mauvais, laid ou sans succès, ou te dire des choses décourageantes sur un ton triste, la tête basse par exemple. En prêtant attention à ces pensées et sensations,
En prêtant attention à ces pensées et sensations, tu peux déterminer celles qui déclenchent ta dépression et les attraper avant qu'elles ne prennent le dessus. Rappelle-toi que tu es bon, beau et que tu n'es pas un raté et prends le contrôle de ta voix intérieure. Grâce à ces outils, tu découvriras que tu as le pouvoir de soulager ta dépression. Tu peux tout accomplir grâce au processus de modélisation en 5 étapes. As-tu déjà admiré quelqu'un en te disant « Je ne pourrai jamais être aussi bon qu'elle dans mon travail ». Eh bien, ne te déprécie pas. Il existe des méthodes concrètes pour atteindre n'importe quel objectif. En imitant les stratégies, les attitudes et les compétences des personnes qui réussissent, tu peux obtenir des résultats similaires. C'est ce qu'on appelle la modélisation, et elle te permet d'acquérir toutes les compétences que tu souhaites, même celles qui ne font pas partie de ton domaine d'expertise. Suis un processus en 5 étapes, et cela fonctionne pour à peu près tout. Disons que tu veux devenir un meilleur skieur alpin. Tout d'abord, trouve un skieur médaillé d'or et étudie les mouvements exacts que cette personne utilise pour glisser sur les pistes. Deuxièmement, entraîne-toi en imitant et en reproduisant toi-même ces mouvements, ce que de nombreux athlètes font automatiquement. Troisièmement, visualise le skieur médaillé d'or dans ton esprit. Imagine chaque mouvement en détail jusqu'à ce que tu aies l'image complète de ce qu'est le ski parfait. Quatrièmement, imagine-toi à la place du skieur expert dans ta visualisation et imagine tes propres mouvements parfaits. Tu te verras peut-être tomber ou lutter au début, mais continue à visualiser jusqu'à ce que tu sois aussi bon que l'expert. Cinquièmement et enfin, va sur les pistes. Tu verras que la visualisation porte ses fruits dans le monde réel et tes performances s'amélioreront. Utilisez les mouvements oculaires pour activer ton cerveau et améliorer ta mémoire et ta créativité. Voici un autre exercice pour ton esprit. Imagine le visage d'une personne qui réfléchit. Il y a de fortes chances pour que tu aies imaginé une personne dont les yeux sont dirigés vers le haut et la droite. Tu remarqueras probablement aussi que c'est l'expression typique d'un personnage de dessin animé ou de bande dessinée qui réfléchit. Essaye de te poser une question délicate, comme le nombre de fenêtres de ta maison, et vois ce qui se passe. Tu as probablement regardé en haut et à droite en essayant de te représenter chaque pièce et de compter. Il s'agit d'un réflexe standard déclenché par toute tentative de se souvenir de quelque chose. Chez certains gauchers, les yeux se dirigent vers le haut et la gauche. Voici un autre exercice. Imagine à quoi tu ressemblerais avec 3 yeux. Ou imagine une créature qui a la tête d'un lion, le corps d'un lézard et la queue d'un scorpion. Cette fois, tu remarqueras que tes yeux ne se déplacent que latéralement et non vers le haut. C'est parce qu'il s'agit de nouvelles images, et non de celles stockées dans ta mémoire. Crois-le ou non, la connaissance de ces mouvements oculaires peut réellement améliorer ta mémoire et ta créativité. La prochaine fois que tu essayes de te souvenir de quelque chose, comme les ingrédients d'une recette complexe, regarde en haut et à droite. Cela t'aidera à puiser dans la partie de ton cerveau qui stocke les souvenirs et, espérons-le, à obtenir un bon repas savoureux. En revanche, si l'on te demande d'élaborer une campagne publicitaire pour le dernier produit de ton entreprise, tu peux t'aider en regardant vers la droite. Au lieu de puiser dans la banque de mémoire, tu vas faire appel à la partie créative de ton cerveau qui visualise de nouvelles solutions. En trouvant la bonne méthode de communication, tu peux t'assurer que ton partenaire reçoive ton amour. Tu as probablement entendu parler des différents styles d'apprentissage à l'école. Certaines personnes retiennent mieux les informations en lisant, d'autres en écoutant ou en faisant. Eh bien, il en va de même pour les partenaires romantiques. Lorsque ton style de communication diffère de celui de ton partenaire, cela peut entraîner des malentendus regrettables. Les personnes qui préfèrent les formes de communication auditive considèrent que ce qu'elles entendent et disent est plus important que ce qu'elles voient. Par conséquent, lorsqu'elles communiquent leur amour à leur partenaire, elles s'attacheront à parler et à utiliser des termes affectueux. En revanche, une personne visuelle exprimera son amour pour son partenaire en écrivant des mots d'amour ou en achetant des bijoux et des fleurs. Ces personnes s'appuient sur des indices visuels pour faire passer leur message. Mais ces gestes visuels et physiques risquent d'être perdus par un partenaire axé sur la communication auditive. Une personne qui ne se sentira pas comblée tant que l'amour ne sera pas exprimé verbalement. Pour savoir quel type de personne ton partenaire est, auditif, visuel ou kinesthésique, c'est-à-dire une personne qui préfère le toucher et la communication physique, tu peux poser quelques questions simples. Tout d'abord, demande à ton partenaire de te raconter un moment mémorable où il ou elle s'est senti complètement aimé. Ensuite, demande-lui ce qui a provoqué ce sentiment. S'agissait-il de quelque chose que quelqu'un a dit, d'un câlin ou d'un cadeau surprise qui l'a fait se sentir si aimé? Ton partenaire peut être à la fois visuel et kinesthésique, auquel cas tu devras utiliser la communication tactile et visuelle. Ou bien, il est peut-être auditif et visuel, ce qui nécessitera de parler et de toucher. Essaye donc de combiner plusieurs façons d'exprimer ton amour.
Tu peux modifier ton langage corporel pour combattre la dépression et stimuler ton énergie. As-tu déjà remarqué qu'après une crise de larmes, nous arrêtons de pleurer en levant la tête et en respirant profondément par le nez et la poitrine ? Ce n'est qu'une des façons dont nous pouvons utiliser notre corps pour contrôler nos émotions. Un autre ajustement de ton corps peut t'apporter une nouvelle énergie lorsque tu te sens fatigué. Nous cédons souvent à la fatigue et notre productivité peut en souffrir. Mais il existe des mesures que nous pouvons prendre pour retrouver un second souffle. La clé, pour lutter contre la fatigue, est de reconnaître les signes qui accompagnent ces sentiments. Nos muscles vont commencer à se détendre, nos épaules vont s'affaisser et nos mâchoires vont commencer à se relâcher. Lorsque tu t'habitues à prêter davantage attention à ton corps, tu peux remarquer ces signes dès leur apparition et tu seras en bonne position pour les inverser. Tu peux le faire en ajoutant plus de tension à tes muscles. Tire tes épaules vers l'arrière et ouvre ta poitrine et souris. Cette posture provoquera un regain d'énergie qui animera ton corps et ton esprit. Très vite, tu seras prêt à passer à l'action. Ta posture peut également t'aider à combattre les sentiments de dépression. Nous avons exploré le pouvoir de la pensée positive, mais de nombreuses personnes ont également trouvé utile de combattre la dépression en utilisant leur corps. Lorsque nous sommes déprimés, nous tenons souvent notre corps d'une manière particulière, épaules affaissées, tête inclinée vers le sol. En levant simplement la tête et en respirant profondément, ta poitrine s'ouvrira et tu te déplaceras avec plus d'énergie. Et une fois que tu commences à faire cela, ce n'est qu'une question de temps avant que la dépression ne s'estompe. Le pouvoir de la conviction vient lorsque tu alignes ton corps et ton esprit sur un plan d'action confiant. Imagine que tu te trouves sur les lignes de front d'une bataille militaire féroce et que ton commandant rassemble les troupes pour leur présenter un nouveau plan d'attaque. Imagine maintenant que le général a exposé ce plan en regardant le sol, en marmonnant d'une voix à peine audible, en traînant les pieds et en faisant des gestes mous. Cela n'inspire pas beaucoup de confiance. Il en va de même pour ta propre vie. La confiance et le pouvoir personnel viennent à ceux qui sont convaincus que leur plan est bon. Au lieu de passer ta vie à te demander quel est le bon choix, fais un choix et suis-le en toute confiance. Si ton plan est plein de peut-être, ton corps reflètera cette insécurité. Ta posture sera affaissée et ton regard ne sera pas focalisé. Et tu seras confus, car ton cerveau hésitera constamment entre vouloir faire quelque chose et ne pas vouloir le faire. Développe donc ton pouvoir de conviction en alignant tes pensées et ton corps sur la confiance. Lorsque tu te donnes un plan et déclares « je vais le faire », ton corps reflète cette détermination. En un rien de temps, tu auras la tête haute, ton regard sera concentré et vif, et tout le monde aura confiance en toi, y compris toi-même. Tu peux contribuer à développer ton pouvoir de conviction en t'inspirant des leaders charismatiques. Le charisme est apparent chez ceux qui sont sûrs d'eux et confiants. Et tu peux le voir dans leur façon de parler et de porter leur corps. Tu peux pratiquer la technique du modelage avec un ami. Demande à un ami de se souvenir d'un événement passé intense et observe attentivement comment ses manières changent au fur et à mesure qu'il se souvient. Ensuite, commence à tout reproduire. Sa posture, son expression, les mouvements de ses yeux et le rythme de sa respiration. Une fois que tu auras maîtrisé le processus, tu pourras commencer à observer des acteurs charismatiques, des dirigeants d'entreprise ou des hommes politiques et à t'approprier leur langage corporel. Une fois que tu y parviendras, tu seras sur la bonne voie pour accroître ta confiance et ton pouvoir personnel. Conseil pratique. Respire profondément pour gagner en énergie. Si tu as parfois l'impression de ne pas avoir l'énergie nécessaire pour atteindre un objectif donné, une respiration profonde t'aidera. Il a également été démontré qu'une respiration efficace active ton système immunitaire et peut même empêcher la croissance des cellules cancéreuses. Le message clé de ce livre. Tu n'es pas une victime. Ce qui se passe dans ta vie est le résultat de ta propre attitude à ton égard et de la façon dont tu te traites et traites ton corps. Si tu veux changer ta vie, commence par changer ton attitude. En apportant de simples modifications à ta façon de réagir aux situations et à tes émotions, tu découvriras que tu peux réaliser tout ce que tu veux. Voilà, c'est fini pour ce résumé. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires et abonnez-vous!